Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais remercier Thierry qui m'a envoyé un email à bonjour@stéphaneshow.com et on va parler abstinence ou contrôle du produit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Bon. Écoutez, moi je vais très très bien. Je suis très heureux de voir vos commentaires sur les réseaux sociaux et puis aussi de recevoir vos emails. Hein. Vous pouvez les envoyer, c'est bonjour@stéphaneshow.com. Tout est écrit là au-dessus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Paraît que c'est important. Bon, bref, rentrons dans le vif du sujet. Thierry me dit, mais pourquoi avez-vous choisi l'abstinence Alors, si je ne suis pas rentré dans les ordres, hein, je suis abstinent que des produits qui me font du mal. Donc voilà. Non, mais Thierry, je vais vous parler dans les groupes de parole dans lesquels je me suis promené pendant des années, on a un exemple extraordinaire. C'est le gars dont la passion, c'est de traverser la route les yeux fermés, en pleine circulation, et d'espérer qu'évidemment il arrive de l'autre côté, sur le trottoir d'en face, sans avoir été touché par une voiture, par un véhicule. Bien entendu, sa première tentative, il se fait renverser, hein, c'est logique, parce que bon, personne ne s'attend à ce que quelqu'un se jette dans le trafic. Il finit à l'hôpital, il est blessé, etc. Et puis il dit, oh, on m'y reprendra plus jamais. Il sort de l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait le premier jour où il est complètement rétabli? Parce que c'est une compulsion, il ne peut pas résister. Il se rejette dans le trafic, les yeux fermés. Il veut atteindre le trottoir d'en face et voir si il peut éviter d'être touché par les véhicules qui passent. Eh bien non, le résultat c'est que de nouveau il finit à l'hôpital, etc. On peut rebondir sur la citation d'Einstein, hein, Albert Einstein, qui disait donc que la folie c'est de reproduire chaque fois la même chose en espérant un résultat différent. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'alcool ou avec la drogue ou avec les autres addictions? C'est très très simple. Par exemple, mon addiction à laquelle je suis encore attaché pour l'instant, mais ça va nettement mieux, c'est la bouffe. Bon, si je m'arrête sur le chemin du retour de la maison pour prendre un pot de glace, avec ce pot de glace, je prendrai un sachet de bonbons, un sachet de noix salées, un sachet de chips, un paquet de biscuits, et quand j'arriverai à la maison, je finirai tout. Alors vous allez me dire, oui, mais alors du coup, vous pouvez plus manger toutes ces crasses-là? Non, parce que dans mon cerveau, j'ai créé une nouvelle addiction dont le but est de remplir une absence de tendresse, d'affection, de présence, un besoin de ne plus être seul, etc. Donc dès que j'achète la glace, tout le reste vient avec. L'autre exemple que je peux vous prendre, c'est bien sûr la cigarette. Alors je vais vous raconter, moi pendant 45 ans, j'ai fumé tous les jours. Au début, quand j'avais 12 ans, je fumais peu parce que j'avais pas d'argent, j'avais que de l'argent de poche. Et puis à 17 ans, je me suis mis à travailler, donc j'avais un salaire, et du coup, l'argent n'était plus un problème pour acheter des cigarettes, et donc je me suis mis à fumer 3 paquets par jour. Ça a duré pendant 45 ans, j'ai fumé 900 000 cigarettes. 900 000 cigarettes, c'est un compte qui a été fait par ma pneumologue. Je sais, tout le monde est très déçu que ce ne soit pas le fameux million. Ah bah tiens, on a une mouche aujourd'hui. Mais voilà, c'est 900 000 cigarettes. J'ai contrôlé ma consommation pendant ces 45 ans. À un jour, j'ai eu un espèce de flash, malheureusement pas le bon. D'abord, il est arrivé une chose, c'est qu'un ami à moi, qui se reconnaîtra, hein, salut Jean-Loup, et m'emmène faire, on appelle ça de la lasérothérapie, ou je sais pas ce que c'est, enfin bon, peu importe. Il y a des années, et on décide d'arrêter de fumer ensemble. Et on sort de là, on a acheté nos paquets de cigarettes dans une poubelle, on a acheté les briquets, et voilà. Et moi, j'arrête de fumer pendant 5 semaines, et lui n'a jamais repris. Moi, j'ai repris au bout de 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, j'ai compensé le manque de ce geste de cigarette par les petites soupes au poulet avec des croûtons qu'on a dans les machines automatiques dans les bureaux. Donc vous voyez. Et puis un jour, je me suis mis à me dire, mais c'est complètement dingue, je me demande combien de cigarettes je fume par heure. Et donc j'étais assis au bureau et je prends note de la cigarette que j'allume au moment où je l'allume, de l'heure qu'il est. Ensuite, pendant quelques heures, comme ça, je note
à chaque fois combien de cigarettes, à chaque fois que je fume plutôt, l'heure de la cigarette que je fume. Et donc, je rentre dans une théorie merveilleuse d'un addict qui veut contrôler sa consommation. Vous allez voir que le produit gagne toujours. C'est pas possible de contrôler une consommation quand on est, comme moi, un addict. Et je me suis dit, bah voilà, je vais noter les heures auxquelles je fume. Je vais glisser dans le cellophane du papier de cigarette une petite carte de visite et un petit crayon de chez Ikea. Hein, vous voyez, d'ailleurs, Ikea, désolé, je vous fais de la pub, vous pourriez un peu financer les vidéos aussi. Hein. Non, allez, sérieusement. Et je commence à noter. Et de 60 cigarettes par jour, je passe à 25, 27, 28, 29 maximum. Donc je me dis, bah voilà, j'ai trouvé la solution pour fumer beaucoup moins. Et les prix, pendant ce temps-là, les prix des cigarettes ont continué à augmenter. Vous savez combien ça... Enfin, moi, je ne sais plus du tout combien ça coûte puisque j'ai arrêté de fumer. Mais c'est abominable, quoi, comme consommation. Bref. Et ça a marché, hein. Ça a marché quelques semaines. Et puis un jour, je me suis dit, oh bah c'est bon, maintenant je suis au bon rythme. Donc je vais arrêter de noter, parce que bon, c'est un peu emmerdant d'aller noter à chaque fois l'heure à laquelle je fume et de m'empêcher de fumer dans la même demi-heure. Et donc, j'ai arrêté de noter. Résultat, j'ai refumé 3 paquets par jour. Donc, ça, c'est un autre exemple. Bon, il est un peu débile, mais il faut quand même se rendre compte que, enfin, moi, en tous les cas, je partage mon expérience d'addict avec vous, c'est que quand j'ai jeter mon dévolu sur un produit, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la bouffe, ou que ce soit d'ailleurs des collections. J'ai collectionné des disques comme un malade, mais vraiment un malade accro. Je devais avoir tous les disques possibles de tel artiste, hein, les Beatles en l'occurrence, ensemble ou séparés, pressés en Amérique ou en Angleterre. Enfin bon, bref, je devais tout avoir. Pareil aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre comme addiction? Enfin, on va pas s'égarer. Revenons sur l'addiction et le contrôle du produit. Thierry, si je pouvais contrôler, je ne serais pas un addict. Donc si je pouvais me dire, et j'ai d'ailleurs rencontré quelqu'un, oui, c'est une grande nouvelle aussi, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne ne fume qu'une seule cigarette tous les jours, à la même heure, après le repas du soir. Si je pouvais faire ça, il n'y a pas de danger de fumer une cigarette. Pareil, je pourrais prendre un verre de vin en mangeant, si je pouvais le contrôler. Mais pendant 25 ans, pendant 45 ans pour la cigarette, dans lesquels, 45 ans, il y a 25 ans d'alcool et 3 ans de cocaïne, je n'ai pas pu contrôler. Pourquoi est-ce que demain, ce serait différent? Comme disait Einstein, pourquoi est-ce que demain, subitement, tout d'un coup, je vais avoir un autre résultat en faisant la même chose? Donc voilà, Thierry, moi je suis navré, mais tous ceux d'entre nous qui ont essayé de contrôler sont arrivés à la même conclusion. Seule l'abstinence nous permet de contrôler notre consommation. C'est beaucoup plus simple, hein, finalement. Si je prends pas le premier verre ou la première cigarette, je fume pas et je ne bois pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme pour mon addiction particulière à la nourriture. Si je ne prends pas le pot de glace, je ne vais pas acheter le paquet de bonbons, le paquet de noix salées, le paquet de biscuits, etc. Donc voilà, moi je pense que je ne veux pas emmerder le monde, hein, c'est pas mon but du tout, mais il faut se reconnaître à un moment addict, et donc la seule solution qui nous permet, nous, de continuer à vivre, parce que on parle de mort, hein, de vie ou de mort, hein, dans certains cas quand même, hein, moi j'ai été à l'article de la mort, je plaisante pas, hein. Si on veut continuer à vivre, il faut pratiquer l'abstinence. Voilà, ça c'est ma réponse selon mon expérience. Maintenant, évidemment, d'autres peuvent avoir d'autres opinions, mais moi, mon expérience montre que depuis que j'ai arrêté tout ça, je vais beaucoup mieux. Et je suis en train d'arrêter la nourriture aussi. Voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine.